déjà, il y a un point qu'il faut démystifier. Quand nous, on a évalué justement la durabilité de notre portefeuille, si on va communiquer de façon dessus, mais 40% de notre portefeuille est durable. Donc ça, c'est déjà bien. Donc, et je suppose que ça va être pareil avec beaucoup de banques. Voilà, parce que c'est l'objectif du développement durable. Hamza a parlé de stratégie sectorielle. Donc, quand on parle de stratégie sectorielle de création d'emplois, il y a un côté social derrière. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on dirait pas, mais déjà 40%, c'est quand même un bon chiffre. Il faut le faire monter, bien sûr, mais c'est un bon point de départ. Point 1. Point 2, le client, aujourd'hui, il voit le portefeuille. C'est son porte-monnaie. Quand il voit qu'il va gagner de l'argent, ça y est. Je veux dire, il suffit de lui montrer que sur son business model, ou là, son business plan, sur son business plan de son crédit, là, il va amortir au bout de 3 ans, 4 ans maximum. Et ça, c'est pas comment qu'il le dit, là. On était avec d'autres banques, qui dit c'est exactement la même chose. Le gars, s'il rentabilise au bout de 3, 4 ans, il va voir sur ses chiffres, pour peu qu'il arrive à se projeter un minimum, bah, il prend le crédit, il va même pas se poser la question, un instant, quoi. L'électricité au Maroc, enfin, l'énergie au Maroc est chère. On s'en rend pas compte, mais comparé au pays comparatif, je vais pas dire excessivement, mais elle est chère. Alors, nous, le retour des banques et de Bank of Africa, quand on a des programmes de financement et d'investissement qu'on lance sur le marché, on nous demande à chaque fois plus de lignes, plus de volume. C'est-à-dire que les PME et les entreprises marocaines, elles sont sensibilisées et je pense qu'elles sont assez matures pour voir l'intérêt déjà. Donc, c'est elles qui viennent avec ces besoins de financement verts et je pense qu'on a de moins en moins besoin d'aller les convaincre. Contrairement à ce qui se passe dans l'inclusion des femmes, des jeunes, etc. Sur le vert, je pense que le travail est déjà fait par les banques, via les banques et via différents canaux. Effectivement, ils communiquent beaucoup sur l'importance. D'ailleurs, on a vu plusieurs initiatives de communication, de vulgarisation, et même de Banque Al-Maghreb dans ce sens. Maintenant, est-ce que il faudrait peut-être bannir tous les autres produits qui ne sont pas, on va dire, tous les produits classiques, et donc migrer totalement vers des mécanismes de subvention, de financement, etc., qui appuient exclusivement le vert? Si la BERD et l'Union européenne sont prêtes à nous financer à hauteur de 40 milliards de dirhams par an, oui. Bien sûr. S'ils veulent bien nous donner 4 milliards d'euros annuellement, bien sûr qu'on peut bannir tout le reste. Mais la réalité, c'est que c'est pas le cas. Là, j'ai parlé de 1 milliard de dirhams sur 8 ans. Enfin, 1 milliard maintenant avec la nouvelle partie GAF, MINGAF. 1 milliard 3 sur 8 ans, c'est rien. Je veux dire, la banque, à peu près, si on compte ça sur l'ensemble des crédits débloqués, là, c'est 2%. C'est pas énorme. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va dire que, bon, je schématise, mais bon, c'est juste pour rigoler. Mais la BERD, dans sa très grande générosité, nous a aidé à tester le marché. Ça marche, c'est bon. Même sans cashback de 10%, on l'enlève, c'est rentable pour le client. Donc ça, maintenant, il est censé le savoir. Donc on peut parfaitement passer sur un crédit moyen long terme classique, sachant que l'objet du crédit sera fondamental. On peut jouer légèrement sur le taux d'intérêt en fonction de l'objet, ça oui, et on peut éventuellement, mais c'est là aussi la réflexion à mener, mais ça faisait que le pouvoir public, mettre en place des mécanismes de subvention de l'audit énergétique, qui sont pas très chers. Mais c'est ça, c'est autour de ça qu'il faut tourner maintenant. C'est vraiment autour de ces sujets-là. Mais la BERD, je veux dire, on en a parlé, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, quoi. Ils n'ont pas beaucoup plus à faire, mais on peut pas bannir, non. C'est, pour finir, le chèque, il a été inventé par les Templiers il y a 1000 ans. La lettre de change, c'était pour ils allaient dans les Templiers pour aller aux croisades. Ça fait 1000 ans que ça existe et on l'utilise toujours aujourd'hui. Donc c'est pas, l'innovation doit pas venir dans l'instrument en soi, mais elle doit venir dans ce qui peut accompagner l'instrument. Je voulais rebondir sur les programmes de financement. En effet, on pense, et nos donateurs, c'est-à-dire l'Union européenne, pensent qu'il y a moins besoin de subventions à l'investissement, puisqu'on en a donné depuis 2014-2015. Donc maintenant, le secteur privé est censé prendre la relève, d'accord, sans besoin de fonds de donateurs. Et d'ailleurs, le nouveau programme qu'on va lancer cette année, il y a toujours une portion, il y a deux composantes. Il y a toujours une composante programme existant vert avec de la subvention à l'investissement qui est un peu plus faible, 8% au lieu de 10%, avec l'assistance technique, etc. Et il y a une nouvelle composante pour les
plus gros projets, entre 5 et 20 millions d'euros équivalent dirham ou 5 et 20 mégawatts maximum pour l'énergie renouvelable, il n'y a pas de subvention d'investissement, mais il y a de l'assistance technique pour les projets et notamment l'audit énergétique, les due diligence climat, environnemental, pardon, et autres pour le projet. Donc, on essaye d'évoluer vers ces aspects-là, voilà.